Shalom à tous. Nous sommes là, bien-aimés, pour notre exhortation et prière matinale avec notre thème « Ouvre la porte du matin » ou alors la porte de la journée. Donc nous sommes là par la grâce que le Seigneur Jésus nous a accordée. Il nous a remonté, il nous a relevé, il nous a encore donné le mandat en ce matin, en cette semaine, pour continuer l'œuvre dont nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à notre Dieu. Alors bien-aimés, chaque matin à 6 heures, cela dépend du temps ou alors l'heure par laquelle tu t'es réveillé. Cela dépend également de la période par laquelle tu as disposé pour prier le matin avant de commencer ta journée. Lorsque le Seigneur t'a accordé la grâce, il faut lui donner la première place en reconnaissant ses bienfaits et ses merveilles dans ta vie. Dieu nous a donné une arme, un réveil, nous devons prier. Alors nous voulons vous conseiller, bien-aimés, de se connecter dans nos pages Facebook. En cliquant sur ces liens, vous pouvez entrer par Pasteur Emmanuel, Mission Il est temps, prière matinale, la porte du matin. Et vous pouvez entrer par là pour retrouver ou alors recueillir les prières de l'émission Il est temps, exhortation et prière matinale. Vous pouvez prier avec cela chaque matin à 6 heures ou non, ça dépend de votre heure de réveil. Cela vous fera du bien. Sûrement quelque chose viendra se connecter à votre esprit pour restaurer, pour stimuler, pour impacter, bien aimé, ce qui a été programmé par le Seigneur, parce que personne ne connaît ce que Dieu programme chaque matin pour son esprit. Rien que le Saint-Esprit peut attester cela. Alors nous disons merci à Dieu pour ce matin. Nous sommes encore debout, gloire à son Saint-Nom. Et en plus, bien-aimés, tous les samedis, par la grâce que Dieu nous accorde, nous serons là en direct. Notre émission, il est temps, ouvre la porte du matin à 9 h, heure de l'Afrique de l'Ouest. Cela dépend, n'est-ce pas, de l'heure que vous retrouvez dans votre pays, dans votre ville, là où vous vous positionnez pour écouter ou alors suivre cette émission. Nous vous prions de se connecter en grand nombre. Connectez-vous massivement. Il y a toujours quelque chose que le Saint-Esprit dispose, parce que le Saint-Esprit te connaît, il connaît ce que tu traverses, il connaît comment tu t'es réveillé, il peut puiser dans l'esprit du serviteur et connecté à ton esprit de ce que ton esprit a besoin. Ce que nous avons besoin, le Saint-Esprit est à la page de cela. Je ne parle pas des désirs, je parle bien sûr du besoin. Alors le Saint-Esprit connaît le besoin qui est en nous et c'est lui qui peut connaître là où il peut puiser ce besoin et nous l'apporter. Et cela peut être déposé dans la vie du prochain, dans la vie d'un serviteur, dans la vie du voisin, dans la vie d'un ami, dans la vie d'un loin de Dieu. Cela dépend du Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est de nous connecter à tout ce que Dieu dispose sur notre chemin, qui vient de lui au nom de Jésus. Sûrement, il y a des portes qui résistent encore dans notre parcours, dans notre vie. Sûrement, il y a encore une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Sûrement, il y a encore des portes qui sont en train de s'opposer. Nous avons reçu le salut par la grâce. Mais il faut comprendre que l'ennemi également combat notre salut. Il faut comprendre que le monde combat notre salut. Les ténèbres combattent notre salut. Bien-aimé, la porte de ton salut est menacée. La main de l'ennemi ne veut pas laisser que la porte là s'ouvre largement. Autant que ta porte du salut est ouverte largement, autant bien-aimé, tu as l'ouverture spirituelle, l'ouverture physique. Quand l'esprit est déjà libéré, bien-aimé, le physique est libéré. C'est parce que notre porte du salut est menacée. Voilà pourquoi, même dans la vie quotidienne, nous sommes menacés. Alors, ce matin, bien-aimé, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette opportunité. Au nom de Jésus. S'il y a une pierre qui bloque la sortie de notre Seigneur Jésus, ça veut dire que le départ, la marche, l'action de Jésus, c'est le temps auquel Jésus doit ressusciter. La puissance de Dieu doit l'enlever de la tombe. C'est le moment, c'est la période. Pendant que le temps est déjà là, il y a une pierre qui empêche la sortie de la manifestation, de la liberté, le départ. Ça veut dire qu'il ne doit plus se retrouver dans la tombe, parce qu'il doit quitter de la mort pour la résurrection. Alors cela veut dire qu'il y a aussi une puissance, il y a aussi des anges que Dieu a commandés qui vont descendre pour rouler cette pierre. S'il y a la pierre qui est là pour bloquer, il y a aussi les anges qui sont là pour rouler cette pierre. La pierre là, qui est un obstacle permanent, ou alors un obstacle de l'heure. L'obstacle de l'heure,
C'est cet obstacle qui se présente même quand c'est le temps auquel la grâce de Dieu est descendue. Le temps auquel la puissance de Dieu est venue te saisir pour t'enlever d'un lieu à un autre. S'il y a ce temps déjà et qu'il y a les forces, bien aimées, qui bloquent la sortie, qui bloquent le déplacement, qui bloquent l'action, ça veut dire qu'il y a également une autre force supérieure qui doit venir confronter cette force-là. Cette force, c'est notre rocher, c'est notre forteresse, c'est la puissance de Dieu, la main de l'Éternel qui nous a toujours sortis des situations, qui nous a enlevé des fausses, qui nous a enlevé de la mort pour la vie. Cette main n'a pas changé. Alors, s'il y a une puissance, bien aimé, qui ferme les portes de la prison et maintient l'apôtre Paul et Silas en prison, il y a également une autre puissance qui peut descendre pour ouvrir les portes de la prison, afin que l'apôtre Paul et Silas sortent de cette prison. Cela veut dire que il peut arriver, bien aimé, que la porte est fermée. Mais il y a aussi une possibilité, une main puissante descendre pour ouvrir cette porte. Bien aimé, notre participation, Dieu travaille avec cela. Au nom de Jésus. Nous poursuivons notre mission. Et le thème qui nous réunit ici ce matin, ouvre la porte du matin, va nous conduire dans le livre des Psaumes, chapitre 24. Je veux dire le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Alors celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui ne se livre pas au mensonge. Dieu est en train de donner les principes, les qualificatifs, les éléments appropriés à la sainteté. Les éléments qui doivent s'associer à celui-là bien-aimé qui doit s'approcher de la montagne, qui doit s'approcher de l'Éternel, qui doit monter sur la montagne. Voici celui qui peut monter sur la montagne. Et la montagne ici, bien-aimé, c'est quoi? Bien-aimé, la Bible n'a pas demandé de prier là, d'invoquer le feu, d'aller travailler. La Bible dit celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur, celui qui ne juge pas pour tromper. La Bible dit que celui-là obtiendra la bénédiction. Donc, la bénédiction de l'Éternel ici, dans le psaume 24, bien-aimé, vient du fait que nous avons observé cette parole. Cela veut dire que lorsque Dieu nous regarde, il trouve en nous les mains innocentes. Il trouve en nous la vérité. Il trouve en nous la justice. Les mains innocentes, la vérité, la justice, le cœur pur. Alors, la Bible dit, celui qui vit ainsi, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Et celui-là peut monter à la montagne de l'Éternel. Par moment, nous ne sommes pas bénis. Par moment, les portes là ne sont pas ouvertes parce que nous-mêmes, nous sommes un blocage. Celui-là obtiendra la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Voici de la manière dont Dieu veut que nous soyons, nous qui invoquons l'Éternel, afin que sa miséricorde se manifeste dans notre vie, afin que nous obtiendrons la bénédiction de notre Seigneur. Cela veut dire que ton cœur peut bloquer ta porte de s'ouvrir. Tes mains peuvent bloquer ta porte de s'ouvrir. Le mensonge en toi peut bloquer ta porte de s'ouvrir. L'injustice en toi peut bloquer ta porte de s'ouvrir. Nous devons comprendre ces éléments ce matin au nom de Jésus. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. La porte ici prend la place de la créature de Dieu. La porte ici prend ta place, prend nos places. Dieu nous représente ici comme les portes auxquelles il doit entrer. Donc il entre par nous. Après avoir donné les éléments auxquels nous devons observer pour recevoir la miséricorde de Dieu, la bénédiction de notre Seigneur, il nous demande d'élever nos linteaux. Il dit porte, élevez vos linteaux. Alors bien aimé, les linteaux ici jouent deux rôles. En même temps, les linteaux pèsent sur la porte. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est positionné au-dessus. En même temps, ça peut bloquer également l'entrée de la porte s'ils ne sont pas bien positionnés. Donc, bien aimé, les linteaux qui sont dans nos vies, les choses auxquelles nous portons, qui pèsent sur nous, et en même temps bloquent l'entrée qui peut permettre au Seigneur Jésus d'entrer dans nos vies,
Il s'agit de ces éléments qui viennent de citer ci-dessus. Nous parlons des mains innocentes, le cœur pur, la justice. Lorsque tu n'as pas les mains innocentes, c'est un blocage. C'est un linteau qui est entre tes mains et qui bloque que la porte s'ouvre. Il dit, élevez vos linteaux. Cela veut dire que les linteaux sont en train de bloquer le roi de gloire d'entrer. Il faut les soulever, élever les linteaux. Ça veut dire qu'il faut encore les soulever pour permettre l'entrée. Nous devons nous séparer. Si ces éléments vivent en nous, le roi de gloire ne peut pas entrer. Permettons, bien-aimé, qu'il y ait assez d'ouverture parce que le roi de gloire vient avec sa gloire, entre avec sa gloire dans notre vie. Il dit, élevez les portes éternelles. Ça veut dire que nous avons les capacités d'éviter le mensonge, d'éviter le péché, de parler la vérité, d'être juste. Nous avons la capacité de juger selon la justice, de garder nos mains innocentes. Ça veut dire que la porte que nous sommes, nous avons la capacité d'élever les linteaux là et de donner une bonne ouverture à ce que le roi de gloire fasse son entrée au nom puissant de Jésus. Il s'agit d'abord de cette action qui vient de la vie de tout un chacun, qui vient de la décision de tout un chacun, et ensuite nous prions au nom de Jésus. Notre prière ce matin, c'est que la main de Dieu soit sur toi et te remplir des capacités nécessaires afin que tu puisses élever les linteaux. Que la main de l'Éternel descende sur toi en ce matin et que la porte là qui pèse, qui ne veut pas s'ouvrir, tu reçois une puissance, une capacité au-dessus de cette force qui retient la porte là de s'ouvrir. Tu reçois une particularité selon la grâce et la portion que Dieu a fait descendre dans la vie de tout un chacun, lorsqu'il a déclaré, lorsqu'il a décidé ce matin que la vie se manifeste dans ta vie. Je prie maintenant que la grâce et la miséricorde de Dieu se manifestent dans ta vie, afin que, bien-aimé, ce que tu as connu hier, ou alors la nuit, ou alors avant de te lever, qui a souillé tes mains, qui a souillé ton cœur, qui a souillé, bien-aimé, tes regards, qui a souillé tes entrailles, par le sang de Jésus, tu sois nettoyé. Et que ce matin, tu reçois les capacités d'ouvrir la porte là. Ce matin, tu reçois les capacités de soulever les linteaux là. Ce matin, tu reçois les forces qui te viennent de ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur, qui t'a pardonné, qui t'a accordé grâce par le sang de Jésus et qui te donne une nouvelle énergie ce matin pour soulever les linteaux là, pour te séparer de ces choses. À cause de cela, ce matin, tu sors de la prison, de toute servitude. La pierre là qu'on a mis devant toi en cette journée, tout ce que l'ennemi a bloqué ou alors il a planifié en ce matin, contre ta journée, contre ta semaine, contre le bonheur de ce jour, en utilisant les pierres, en utilisant les portes, ou alors en te gardant en prison. Ce matin, après avoir reçu cette capacité, bien-aimé, ouvre cette porte et sors. Ouvre cette porte et entre dans l'atmosphère de la grâce de la journée. Je prie ce matin que le Seigneur Jésus puisse trouver l'accès en ce jour, d'entrer par toi, d'entrer en toi, d'entrer avec toi. Et que les linteaux là, tu puisses les soulever. Et que Dieu trouve une possibilité et un accès libre pour qu'il puisse entrer dans ta vie au nom puissant de Jésus. La porte là, c'est ta vie. Et les linteaux là, bien aimés, ce sont les obstacles de ta vie. Ce matin, que ces obstacles là te libèrent au nom puissant de Jésus. Et que la grâce de Jésus se manifeste dans ta vie. Nous bénissons Dieu ce matin. Pendant que tu soulèves ta main, Dieu pose sa main sur ta main. Pendant que tu avances ton pied ce matin, Dieu pose son pied sur ton pied. Pendant que tu jettes tes regards quelque part ce matin, Dieu braque ses regards sur toi. Pendant que tes oreilles sont tendues ce matin, Dieu ouvre ses oreilles et met son entendement. Que la couverture de ce matin soit brisée et que la porte et l'ouverture là soit totalement ouvert au devant de toi. Le voile des ténèbres qui t'a couvert toute la nuit est déchiré maintenant. Toute ta vie qu'on t'a fait porter pendant la nuit, pendant que tu dormais, est maintenant ôté et envoyé dans les ténèbres, dans les abîmes et brûlé dans le feu. Au nom de Jésus, toute armure des ténèbres qu'on a mis sur toi toute cette nuit, ce matin, cela est ébranlé au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on a mis dans ton cœur, les flèches, le venin, du poison, quelles que soient ces épines qui te rendent en colère, qui te rendent nerveux, nerveuse ce matin, je prie maintenant que la puissance de Dieu localise ton cœur. Tous les épines là par la puissance de Dieu commencent à sauter maintenant. Le poison, le venin là soit dissous. Le sang de Jésus entre dans ton cœur, te régénère, te régénère. Reprends vie ce matin, reprends l'énergie, reprends tes forces. Entre dans l'atmosphère de la journée, reçois la grâce de ce jour, reçois les faveurs de Dieu. Au nom de Jésus.